J'ai mon cadeau, j'ai mon KDB, j'ai mon pull de promo. Je pense que je suis prête pour vous parler de la classe préparatoire. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de la classe préparatoire, bien sûr. Je vous dirai qu'est-ce que c'est qu'une classe préparatoire, comment en intégrer une, quelle a été mon expérience en classe préparatoire et bien sûr, quels sont mes conseils pour ceux qui aimeraient s'y lancer. Ce qu'il faut savoir, c'est que la classe préparatoire est une formation qui dure 2 ans et comme son nom l'indique, elle permet de préparer les étudiants à passer des concours des grandes écoles françaises. Historiquement, cette formation a vu le jour au XVIIIe siècle et était principalement destinée pour le recrutement militaire pour des postes qui nécessitaient une connaissance scientifique, des connaissances scientifiques. Aujourd'hui, on peut voir par exemple qu'il y a d'autres filières que la filière scientifique des classes préparatoires, telles que la filière économie, la filière littéraire et la filière, bien sûr, biologie. On peut intégrer une classe préparatoire après l'obtention du baccalauréat, le diplôme d'études secondaires, sous dossier. On retrouve principalement les classes préparatoires en France, mais aussi au Maroc et en Côte d'Ivoire. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres pays qui proposent cette formation afin que tout le monde soit informé. Concernant les coûts de la formation, moi personnellement, j'ai eu à faire ma classe préparatoire dans un lycée public français, donc je n'ai pas eu de coûts de scolarité à payer. Je devais juste payer la CVEC, je crois que c'est, non, CVEC, je sais plus comment ça se dit, mais bref, c'est une contribution pour tous ceux qui étudient au cycle supérieur et ces coûts-là s'élevaient à 90 € par année. À côté de cela, je payais également l'internat qui s'élevait à 2500 € l'année. Il faut savoir que l'internat comprenait le logement et la nourriture le midi et le soir en semaine. Ce que je veux vous souligner, c'est que la classe préparatoire n'est pas forcément gratuite. Tout dépend de l'école dans laquelle vous partez. Ma sœur, par exemple, qui a eu à faire sa classe préparatoire économie au Maroc dans une école privée, a dû payer des frais de formation en plus des coûts de l'internat. Donc, renseignez-vous par rapport à la destination dans laquelle vous comptez faire votre classe préparatoire. Il peut y avoir des coûts qui s'appliquent pour la formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la classe préparatoire est une formation très compliquée, très difficile. Je ne dis pas ça pour vous décourager ou pour vous amener à changer d'idée si vous voulez faire une classe préparatoire, mais j'essaie d'être honnête le plus possible. Il faut savoir que le programme, il est très long et il est très dense. Et le rythme est assez rapide et très intense. En classe préparatoire, on avait généralement 2, 3 cols. Petite parenthèse, une colle, c'était un oral en fait, qui nous permettait aux profs d'évaluer un peu notre maîtrise des cours. Donc, on avait 2, 3 cols par semaine. Et en plus de cela, on avait un DS, un devoir surveillé les samedis matins. En classe, moi particulièrement, j'ai fait la filière PCSI. Du coup, j'avais droit à des cours de maths, bien sûr, des cours de physique, des cours de sciences de l'ingénieur, d'informatique, mais bien sûr des cours de français et d'anglais. Après la première année, on divise les promos en 2 classes. Par exemple, la PCSI, on la divise en PC et en PSI pour physique, chimie ou physique, sciences de l'ingénieur. Et pour chaque groupe, en fait, on crée une classe étoilée pour ceux qui ont les meilleurs résultats. Pas seulement les meilleurs résultats, mais ceux aussi qui veulent passer des concours difficiles comme Polytechnique ou Centrale ou Grande Mine. Moi, particulièrement, j'ai fait la classe PCSI Star. J'ai fait une classe étoilée. Comme je l'ai dit, c'est une formation qui date depuis le XVIIIe siècle. Donc, il y a assez de tradition en fait dans les prépas, surtout si vous faites une classe préparatoire en France. Moi, par exemple, j'ai fait ma classe préparatoire au lycée Faidherbe et je faisais partie de la 225e génération de HX3. HX3 pour Hippo X, Polytechnique. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il y a assez de vocabulaire et expressions qu'on apprend et qu'on utilise en fait dans les classes préparatoires. Les expressions à connaître et qui sont indispensables, je dirais, c'est par exemple l'X pour Polytechnique, top 1 pour les élèves de première année, 3 demi pour les élèves de deuxième année, on les appelle aussi carrés, et 5 demi ou cube pour les gens qui cubent. Ouais, j'ai du cube. En fait, cube, ce sont des élèves qui reprennent la deuxième année. Petite parenthèse, pourquoi on dit 3 demi et 5 demi? En fait, si vous intégrez l'X entre la première et la deuxième année, si vous calculez l'intégrale de l'X, ça vous donne 3 demi. Et c'est pareil pour 5 demi. Si vous intégrez entre la deuxième et la troisième année, bah, ça fait 5 demi. Donc, c'est la petite blague des matheux pour les noms. Concernant le bisoutage, j'en ai pas expérimenté en prépa personnellement et j'en ai pas non plus fait à mon bisu. Le bisu, c'est l'élève qu'on parraine et qui est en première année en fait.
Donc, j'en ai pas fait, j'en ai pas vécu. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui est maintenant interdit et qui est condamnable, en fait. Et c'est vrai que, ouais, c'est condamnable par l'État et tout, mais il y a des écoles, en fait, dans lesquelles on en fait toujours. Mais il faut savoir que c'est moins pire que dans le passé. En prépa, il n'y a pas que des cours, il y a aussi des galas, il y a aussi des RDK pour des repas de classe. Il y a aussi des apéros et il y a plein d'autres choses auxquelles j'ai jamais participé. Pourquoi j'ai décidé de me lancer dans cet esclavage intellectuel? La première raison était que j'ai été inspirée, oui, j'ai été inspirée par une personnalité publique qui est franco-ivoirien du nom de Tidia Thiam. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller regarder sa bibliographie. Pour la petite histoire, en fait, quand j'étais en première, je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire après mon baccalauréat. Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions en mode comment je me voyais dans 2, 3 ans, quel genre de poste j'aimerais réaliser, comment je me voyais dans la société. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai connu ce monsieur-là, j'ai vu sa biographie et j'ai été tellement inspirée que je me suis dit, il faut que je fasse aussi une classe préparatoire et que j'intègre l'X pour voir un peu où cela m'emmène, quoi. Et la deuxième raison, en fait, c'était que cette formation me permettrait d'avoir une certaine liberté au niveau de mon choix de filière. Vu que je savais que j'allais être ingénieur, je voulais être ingénieur, mais je ne savais pas trop en quelle filière j'allais me spécialiser. Donc, la classe préparatoire, en fait, pour moi, c'était un peu un délai juste après l'obtention du bac pour me donner du temps afin de savoir qu'est-ce que j'aime pas et en quoi j'aimerais me lancer, en fait. Franchement, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce chapitre, parce que je n'avais pas de vie en prépa. Non, en fait, je dirais que j'avais pas assez de temps pour avoir une vie sociale. Je bossais énormément, la charge de travail était énorme et moi particulièrement, je devais travailler 2 fois plus parce que j'avais un niveau 0 en anglais et parce qu'aussi, ben, il y a des choses que je comprenais pas rapidement, il fallait que j'assimile et tout. Mais surtout, je pense que l'une des raisons pour lesquelles je devais travailler 2 fois plus, c'était parce que je dormais en cours. Oui, je dormais au cours. Ça m'arrivait de temps en temps, surtout les cours de l'après-midi. Fallait aussi que je me gère personnellement et que je gère ma vie vu que je vivais seule. Et par rapport au logement, comme je l'ai dit, j'étais à l'internat pendant la semaine. Et le week-end, je partais dans une auberge de jeunesse de Lille, vu que je n'avais pas de parents à Lille. Déjà, mon père, il était très sceptique à l'idée que je fasse une classe préparatoire scientifique et a pu faire une raison à l'étranger. Il a vraiment hésité à me laisser partir. Et même à la dernière minute, il m'a dit, bah non, je pense que tu pourras pas et tout, bref. Donc là, en fait, mon but, quand je suis allée, j'ai commencé ma classe préparatoire, c'était, voilà, de lui montrer qu'il avait tort et de me montrer à moi également que je pouvais me surpasser, me dépasser sur beaucoup de plans de ma vie. Le truc, c'est que moi, de base, j'aimais énormément la classe préparatoire. J'ai regardé plein de vidéos YouTube et j'étais vraiment passionnée par cette expérience-là. Je voulais la vivre, je voulais apprendre tout ce qu'on apprenait en prépa. Mais, en deuxième année, j'ai commencé à accumuler de mauvaises notes. J'ai commencé à douter de mes compétences, douter de mon aptitude à pouvoir passer des concours et à pouvoir les réussir, en fait, et intégrer une école dans les top 5. Et aussi, en fait, je sais pas si c'est toujours le cas, mais je pense que les choses ont quand même changé. Mais moi, j'étais dans une classe où il y avait que 3 filles. Voilà, 3 filles. Et en plus de ça, j'étais la seule noire de ma classe. Donc ça m'a pas beaucoup arrangé parce que ça m'intimidait énormément. Je dois l'avouer, j'étais très intimidée à l'idée d'évoluer dans cet environnement assez masculin en fait. Par contre, j'ai eu la chance d'avoir des profs très bienveillants. Je me rappelle une fois, j'avais un meeting. Bon, je ne dirais pas un meeting, mais en gros, j'avais une réunion avec mon professeur de physique et ma prof de maths. Et ce jour-là, en fait, je chialais parce que bah, mes résultats n'étaient vraiment pas bons, en fait. Et il y a le prof qui disait, non, t'es bien, je te connais depuis très longtemps, t'es une très bonne élève et tu vas réussir tes concours et tout. Et dans mon cœur, je me disais, mais celui-là, il blague ou quoi? J'ai jamais eu de moyenne dans sa matière et là, il me dit que je suis une bonne élève. Je sais pas si j'ai eu la chance, je sais pas si je dois appeler ça de la chance ou pas, parce que bah, c'est pas trop cool. Mais à 2, 3 semaines des concours, où là, j'avais vraiment le mental down, 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 il y a eu le confinement, le premier confinement. Et là, en fait, ils ont repoussé les concours en juin, je crois. Oui, j'ai passé les concours en juin. Donc là, en fait, le fait qu'il y ait eu le confinement, moi, ça m'a permis déjà de reprendre du moral, de me remettre sur pied et de me préparer pour les concours. Donc là, quand j'ai passé mes concours, j'étais super fière de moi parce que
j'ai pu intégrer IMT Atlantique. J'avais aussi le choix parce que vraiment, j'ai eu le choix entre intégrer IMT, intégrer Art et Métier ou intégrer Mine de Nancy aussi, je crois, et une centrale. Je sais plus c'était quelle centrale qui était à ma disposition. Je crois que c'était soit Centrale Lille, soit Centrale Lyon. Mais voilà, j'ai préféré prendre IMT Atlantique par rapport au classement, en fait. Le premier conseil que je peux donner à ceux qui aimeraient s'élancer en classe préparatoire, c'est d'être prêt, en fait. Soyez prêts à travailler H24, non pas H24, mais quand même relativement assez, voilà, most of the time. Le deuxième conseil que je peux donner à ceux qui aimeraient se lancer en prépa, c'est de ne pas se concentrer sur les notes. Je sais que ce que je dis, c'est, voilà, ça paraît facile, mais ça sera pas facile. Voilà, mais en tout cas, gardez ça en tête. Il faudrait pas que vous vous concentrez sur vos résultats. Moi, particulièrement, ma sœur, je me rappelle, ma sœur me disait tout le temps, ne regarde pas tes notes, c'est pas ça qui détermine ton résultat au concours. Et elle avait totalement raison. J'ai jamais eu la moyenne en physique. J'ai jamais eu la moyenne en physique en deuxième année, pas en première année. Mais au concours, je me suis retrouvée à 13. Donc, clairement, ne vous focusez pas sur, je sais pas, focus. Ne vous attardez pas, je pense que ça, c'est mieux. Ne vous attardez pas sur vos notes. Ça ne déterminera jamais vos résultats. C'est vrai que les notes, ça vous permet d'avoir un peu une idée de votre niveau, mais ça ne détermine pas vos résultats le jour du concours, en fait. Le troisième conseil que je donnerais, c'est de ne pas se laisser entraîner par l'esprit concours en classe préparatoire. C'est vrai que nous sommes là, bon, c'est vrai que quand vous partez en classe préparatoire, c'est pour passer des concours, mais franchement, ne vous laissez pas embarquer dans l'esprit concours. Vous n'êtes pas en concours direct avec les gens de votre promotion. Et ça sert à rien de se mettre en tête que non, il y a que 7 places ou il y a que 10 places. Il faut que je sois forcément dans ces 10 places et tout. C'est vrai, mais franchement, ça pourrit votre ambiance, ça pourrit votre niveau de concentration et ça vous permet pas de vous focuser sur vous-même, en fait. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes en concours, oui, vous êtes en compétition, certes, mais vous êtes en compétition avec vous-même. Donc, voilà, essayez de garder l'esprit comme ça. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas cuber. S'il vous plaît, ne cubez pas. Je pense que c'est l'une des choses les plus inutiles. Je dirais pas la plus parce que, bah, il y a des gens qui ont cubé, pour qui ça marchait, mais s'il vous plaît, ne cubez pas. Moi, je suis allée en prépa avec l'idée de ne pas cuber du tout. Je voulais pas reprendre ma deuxième année. Quel que soit le résultat que j'allais avoir en deuxième année, je n'allais pas cuber parce que je connais beaucoup de personnes, en fait, qui ont eu à cuber, qui ont repris la deuxième année, mais au final, ils n'ont pas une école bien meilleure que celle qu'ils avaient la première fois qu'ils ont fait la deuxième année. Donc, clairement, ça n'en vaut pas le coup. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'aimer votre formation, aimer ce que vous faites. Moi, vraiment, quand j'étais en dépression, quand j'ai commencé à déprimer, le fait d'aller en cours, d'apprendre de nouvelles choses et tout ce qui était, je sais pas, moi, entropie et tout, ça m'a énormément plu, en fait. J'aimais vraiment ce que j'apprenais. Et même si souvent ça n'allait pas, j'appelais ma soeur pour lui dire, ah ouais, aujourd'hui j'ai appris ça, aujourd'hui j'ai appris ça, aujourd'hui je sais que ça c'est ça et tout. Donc franchement, aimez ce que vous faites parce que ça va vous permettre de tenir dans les moments difficiles. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que c'est l'une des vidéos les plus condensées en informations que j'ai pu faire. Et je n'hésiterai pas en fait à faire d'autres vidéos si vous me le demandez pour aller plus en détail sur la formation ou peut-être plus sur mon expérience en prépa, comment je m'organisais pour les cours, comment j'ai préparé mes concours. Je pourrais faire ce genre de vidéo si vous le souhaitez. Mais cette vidéo, elle regroupe un peu toutes les informations principales à connaître sur la formation et en gros les grandes lignes de mon expérience en classe préparatoire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez aimé le contenu de la vidéo et que vous y avez trouvé en fait des conseils très utiles pour votre orientation, pour votre formation. N'hésitez pas à partager pour faire profiter un plus grand monde et surtout, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Les informations importantes sur mon calo, c'est bien sûr le 225 parce que je fais partie de la 225e génération. Après, il y a le ruban jaune pour HX3. Ben, le 3 il a un peu sauté, mais bon. Après, j'ai été élue bosseur d'or parce que franchement, je bossais quand même. Je bossais assez dur, donc voilà, j'ai été bosseur d'or. Mais ça, c'était en première année, pardon. Et là, en deuxième année, j'ai fait PSI Star. Bref, ça, c'est mon nom, mon drapeau. Je viens de la Côte d'Ivoire. Et là, parce que, bah, we can do it. Un peu de féminisme. Et le G303, en fait, c'est ma chambre d'internat. De l'autre côté, on a bien sûr le nom de mon lycée, lycée Fédère. Ça, c'est un peu pour les matheux, tous ceux qui font une classe scientifique. L'X, ben, pour Polytechnique. Et ça, je sais plus c'était pourquoi. Ça non plus, je sais plus c'était pourquoi. Mais bref, voilà un peu les grosses infos. Et là, c'est le KDB. Pourquoi j'ai dit KDB?
Cardi B, my God. Ça, c'est le KDB qui est un peu muni, voilà, mais bon. Je l'ai toujours gardé avec moi. Et voilà, ça c'est un peu la photo de classe. Je sais pas si vous voyez, mais moi je suis là. Je suis toujours dans la même position. Je suis là et je suis là ici. Voilà.